Alors bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel interview. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Imen Touami. Bonjour Imen. Comment vas-tu? Ça va, merci, ça va bien. Alors Imen, tu es coach business et tu aides les femmes entrepreneurs à créer le business de leurs rêves en accord avec leur vie privée, leurs principes, donc en fait en accord avec elles-mêmes et leurs valeurs. Tu es passionnée par les femmes qui veulent réaliser leurs rêves et tu crois profondément à l'entraide, la bienveillance et au leadership. Tu as un groupe Facebook de plus de 5000 femmes entrepreneurs qui s'appelle le Cercle des entrepreneuses. Tu proposes également donc des formations en ligne, des accompagnements. La dernière de tes formations en ligne s'appelle Femme Alpha. Donc tu as deux business, un sur le marketing et un sur le branding dont tu vas nous parler plus en détail ensuite. Donc voilà pour la petite introduction. À toi de te présenter avec ma première question. Donc qui es-tu et quel a été ton parcours? Alors je suis Imen, je suis stratège et coach business. Mon parcours, moi j'ai toujours baigné en fait dans le marketing. C'est quelque chose qui m'a plu depuis ma tendre enfance. Depuis que je suis en primaire, à vrai dire, je me suis dit un jour je travaillerai dans la publicité et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. J'ai créé ma propre agence de communication, donc il y a maintenant 4 ans exactement. J'ai commencé en tant que freelance, j'étais designer, donc j'aidais les entreprises en fait à créer des identités visuelles. Donc tout ce qui est logo, carte de visite, site internet, etc. Et petit à petit, en fait, à travers mon expérience et à travers aussi les formations que je faisais, je me suis dirigée vers le marketing plus en profondeur, le branding, etc. Et c'est tout naturellement, en fait, que j'ai commencé à tout simplement enseigner ça aux personnes qui m'entouraient, les entreprises, les entrepreneurs, en leur disant ce qu'il fallait mettre en place comme stratégie, tout simplement pour se rendre visible, pour avoir plus de notoriété, pour attirer des clients. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très, très naturel. C'est facile, on va dire que c'est facile. Je sais que pour certaines personnes, c'est très compliqué parce que tout simplement parce que c'est pas leur métier et que je pense qu'on a tous besoin des compétences de chacun pour pouvoir tout simplement mieux gérer son business. Parce qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, par exemple, eh bien, on fait le métier de 5 personnes. On est le chef d'entreprise, on est le comptable, on est le secrétaire, on est aussi le communicant. Maintenant, c'est de pouvoir gérer tout cet ensemble pour pouvoir avoir un business qui soit cohérent. Tout à fait. Et est-ce que tu as été salariée avant Oui, d'être… j'ai été salariée depuis que je suis au lycée, en fait. J'ai fait plusieurs petits boulots. Ensuite, quand j'ai fait mes études de marketing, j'étais en école de commerce et à côté, en fait, je travaillais pour pouvoir payer mes études. Et une fois que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai travaillé dans différents domaines de commerce, de communication, de marketing. Et après ça, en fait, je suis partie vivre en Angleterre. Et c'est là-bas, en fait, que j'ai eu vraiment le déclic. Je me suis dit, c'est quelque chose que j'aime faire, la communication, le marketing, mais j'ai envie de le faire toute seule. J'ai pas envie d'avoir, j'ai pas envie d'avoir un patron qui me dise quoi faire. Parce qu'en fait, l'expérience que j'ai eue là-bas, c'est que je prenais des cours d'anglais dans une école et ils étaient quasiment au bord de la faillite en fait. Et du coup, j'ai proposé mon aide. Je leur dis, écoutez, voilà, je m'occupe de tout. Je m'occupe de votre identité visuelle, je m'occupe de votre positionnement, je m'occupe de votre stratégie commerciale. Parce que, voilà, à Londres, des écoles d'anglais, c'est pas ce qui manque. Donc, comment se différencier? Et donc, j'ai tout mis en place et ça a tellement bien marché qu'ils ont dû déménager parce qu'ils avaient trop d'étudiants. Ah bah. Et du coup, c'est là que j'ai eu vraiment ce gros déclic. Je me suis dit, je peux le faire toute seule. Comme en retour en France, je me suis mis à mon compte. Et oui, parce qu'en fait, le faire toute seule, pourquoi d'après toi? Justement parce que tu n'avais pas envie d'avoir un patron simplement, ou parce que tu pensais justement que le salariat, c'était pas vraiment quelque chose pour toi, ou…
tu voulais vraiment le faire ou tu te sentais moins libre en étant salarié, En fait, d'après toi? j'ai toujours su que j'étais un petit peu rebelle sur les bords. Ouais, il y avait ce En côté fait, tout le temps. ouais, quand quelqu'un me dit fais quelque chose, même quand j'ai envie de le faire, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Mais, Le fait d'avoir un patron, je me suis dit un jour c'est sûr, je serai à mon compte, mais je savais pas quand. Je savais pas quand. Donc j'ai fait plusieurs petits boulots, hein, mais je suis jamais restée en même poste par exemple plus de 6 mois par exemple. ouais. J'ai toujours changé parce que j'en avais marre. Mhm. Et là, ce qui s'est passé à Londres, ça a été le déclic. Je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que je me lance. Ouais, d'accord, c'était un signe. Ok. Mm. Alors, pourquoi, selon toi, les femmes entrepreneurs qui démarrent stagnent en fait? Pourquoi bon, alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de réponses. Ouais. Mais pourquoi, quand c'est vrai qu'au départ, on est dans l'euphorie de la création d'entreprise, hein, quand on se lance à son compte, on est super contente. Voilà, quand on fait des petites cartes de visite, tout ça, mais après, c'est plus compliqué que ça, en fait, avec le temps. Et quelles sont les raisons, d'après toi, qui font que les femmes entrepreneurs, à un moment donné, elles s'essoufflent et elles n'arrivent pas à faire décoller leur business? Oui, comme tu as dit, il y a plusieurs raisons, plusieurs réponses. Elles sont intérieures et extérieures à la fois. Intérieures, c'est parce qu'elles n'ont pas le mindset suffisant pour justement croire en elles. Donc déjà, ça, c'est vraiment la première réponse. La deuxième chose, c'est aussi le mindset, mais je dirais plutôt le fait de devenir entrepreneur, il faut tout désapprendre en fait, par rapport à ce qu'on a appris avant. Le salariat, le schéma du salariat, le schéma de la société, il est basé sur le salariat. Et du coup, quand on devient entrepreneur, il y a tout qui change. On ne pense plus du tout de la même manière. On a une vision du risque qui est complètement différente. On sort de sa zone de confort, mais tous les jours en fait. Le fait de voir l'inconnu et d'aller droit devant dans cet inconnu, il faut que ça devienne ton quotidien en tant qu'entrepreneur. En tant que salarié, non. C'est la sécurité avant tout. Mais quand on est entrepreneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors certes, je ne dis pas qu'il faut toujours être téméraire et faire n'importe quoi. Il faut aussi savoir penser comme un entrepreneur, certes, c'est-à-dire visionnaire, avoir des idées, avoir des risques, etc. Mais aussi avoir le mental de businessman. Parce que entrepreneur et businessman, c'est pas la même chose. Businessman, c'est justement le côté pragmatique, le côté il faut que je calcule les choses, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que je peux prévoir. C'est vraiment le côté prévisionnel de tout ça. Donc aujourd'hui, ce qui est en fait intéressant, c'est de pouvoir combiner les deux. C'est de se dire, je suis quand même capable, je peux croire en mes compétences et que aujourd'hui, en fait, tout est accessible. Franchement, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'être entrepreneur. On peut monter un business, mais en une journée, en fait. On n'a même pas besoin de... On peut vendre des produits numériques. Et aujourd'hui, regardez, avec le confinement, il n'y a plus de sécurité. En fait, là, on est en train de se dire, ouais, c'est risqué d'être entrepreneur, mais il y a des gens qui peuvent plus travailler, qui n'ont pas de salaire. Enfin, au final, il n'y a jamais vraiment de sécurité. Donc ça, je dirais que c'est ce côté-là, c'est le côté mindset, le côté société qui rentre en compte. Et la deuxième chose, je dirais aussi, c'est que nous, les femmes, on est très prudentes aussi. On est très prudente, on aime bien quand même réfléchir aux choses, on se dit est-ce que c'est vraiment la bonne chose, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire, même pour vendre, on est compliqué. Ouais, on a du mal à oser en fait, beaucoup de réflexion et pas beaucoup d'action, enfin voilà, plein de peur plein de peur et c'est normal aussi parce que justement aussi on nous a appris à, je vais pas dire à réfléchir comme un homme, mais on n'a pas la même réflexion non plus. D'accord, on est plus intuitive et malheureusement les femmes ont beaucoup perdu ça, cette intuition. On fonctionne beaucoup sur l'intuition et on l'a laissé tomber parce que on va dire le monde patriarcal, c'est beaucoup, on est dans le faire, c'est faire. Alors quand on est femme, on est plutôt dans l'être. D'accord, on est plutôt dans les sensations, c'est tout ce qui vient. Et en fait, les femmes, il faut qu'elles se reconnectent
justement leur féminité pour pouvoir mieux l'exprimer à l'extérieur. Donc vraiment, si je devais donner un conseil aux femmes, c'est de désapprendre tout ce qu'elles ont appris avant. D'accord. Tout ce que vous avez appris à l'école, il y a du bon, du mauvais, mais c'est de se dire que maintenant que vous êtes entrepreneur, maintenant que vous êtes chef d'entreprise, il y a tout à changer là-haut. Donc vraiment, si vous n'avez pas envie de stagner, parce que je sais que c'est vrai que les premiers mois, les premières années sont toujours un petit peu compliqués pour se mettre en place, etc. Mais c'est de se poser les bonnes questions, de se dire comment je peux aller rapidement et y aller efficacement. C'est de me rapprocher des gens qui ont déjà des résultats. Déjà, ça, c'est la première chose. Et de se rapprocher des gens qui sont déjà entrepreneurs pour comprendre justement comment ils fonctionnent. On est le résultat des 5 personnes avec qui on fréquente. Et c'est pas pour rien. Donc, essayez d'aller à la rencontre de gens qui sont déjà entrepreneurs, discuter avec eux. Les gens sont bienveillants, les gens sont indulgents. Allez discuter avec eux en privé, sur Facebook, sur Instagram. Tout le monde est accessible et c'est ça qui est génial. C'est que ne vous freinez pas. C'est pas grave si quelqu'un vous dit non, vous dit merde, next. Voilà, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont pouvoir vous aider. Et puis, ce qui est génial aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux, les groupes Facebook. Franchement, vous n'êtes pas toute seule. Vous n'êtes pas toute seule. C'est vrai. Et puis, on le voit, d'ailleurs, oui, petite précision, parce qu'en fait, là, pour les personnes qui regarderont la vidéo beaucoup plus tard, on est effectivement, là, on est en confinement par rapport à l'épidémie du coronavirus. Donc, et là c'est vrai que ce que tu dis, c'est que entrepreneur en ligne, on se rend vraiment compte que, en fait, c'est plus que, on a vraiment construit un business de relations. Parce que même en période de confinement, moi, je sais que je ne ressens pas, cette solitude. Voilà, d'être seule face à… C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, bon, on dit toujours que c'est virtuel, oui, mais c'est non. Enfin, c'est pas que virtuel, c'est même moins virtuel que… Enfin, c'est plus réaliste que virtuel. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, j'ai eu énormément de connexions grâce à Internet. Pour moi, c'est un grand amour, Internet. Le digital, c'est ce qui m'a permis d'être en contact avec d'autres personnes, de rencontrer des gens de partout en France, d'autres pays, et en plus de donner de l'expansion à mon business, puisque voilà, aujourd'hui, je ne suis pas concernée, on va dire, par le coronavirus, parce qu'aujourd'hui, mon business, il tourne depuis toujours en télétravail, donc aujourd'hui, ça ne change pas pour moi, en fait. Donc, pour ceux qui doutaient du digital, je pense que là… Oui, là, je pense que voilà, c'est la preuve que ça tourne, que c'est possible. Ok, super. Alors, du coup, on parlait du mindset, de l'état d'esprit. Hein. Donc, j'ai bien compris en t'écoutant que c'était une condition primordiale pour réussir. Qu'est-ce que tu préconises, que préconises-tu, oula, je vais y arriver, pour travailler cela d'une façon simple, en fait, parce que c'est vrai que c'est facile quand on entend, oui, il faut travailler le mindset, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire, et puis surtout de façon simple, quoi. Qu'est-ce que tu dirais pour… Alors, pour commencer, on va dire en douceur, vraiment en douceur, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de suivre des gens qui vous inspirent, des entrepreneurs ou des entrepreneuses, de regarder comment ils partagent à travers leurs réseaux sociaux, que ce soit en post, que ce soit en vidéo, de suivre un petit peu leur façon de faire, leur façon de vivre, pour que ça vous inspire. En fait, le fait que ça vous inspire, ça va vous motiver déjà, ça va vous donner plus de volonté et vous allez comprendre qu'il y a des choses qui existent que vous ne saviez pas avant. Et à partir de tout ça, ça va venir naturellement. Vous allez faire des recherches. Vous allez aller sur YouTube pour comprendre quelles sont les routines de ces gens pour qui tout fonctionne. On a l'impression que c'est facile. Non, c'est pas facile, c'est pas difficile, mais il y a un travail derrière. Ils ont tout un parcours, voilà, ils ont tout de façade, on dirait que c'est facile, mais finalement, ça l'a pas été. C'est pas un secret, ils ont une routine, ils travaillent leur mindset tous les jours, c'est de la méditation, c'est des affirmations, c'est de la visualisation, c'est de croire en soi. La confiance en soi, c'est pas le fait de ne plus avoir peur, c'est toujours avoir peur, mais y aller quand même, en fait. C'est ça. Donc, la peur, on a tous peur de quelque chose, mais maintenant, c'est sortir justement de sa zone de confort pour aller affronter cette peur. Parce que c'est que derrière la peur que vous allez justement atteindre votre objectif.
Donc, voilà, allez à la rencontre de ces entrepreneurs qui vous inspirent sur les réseaux sociaux. Allez sur YouTube, il y a énormément de choses gratuites pour justement travailler son mindset, son développement personnel. Et chacun, vraiment, va y aller à son rythme. Et chacun va trouver aussi les personnes qui vont l'inspirer le plus. Alors, par contre, qu'est-ce que tu dirais, toi? C'est vrai que l'ayant fait au début quand j'ai commencé à vouloir donc travailler en ligne, je suivais pas mal de personnes et je me suis rendu compte après en fait que je me suis un petit peu perdue. Donc, tu vois, suivre des gens, oui, mais peut-être pas non plus trop se disperser, aller voir l'un, aller voir l'autre. Enfin, tu vois, on va essayer de faire un peu de tri dans. Ouais. Il faut faire, oui, bien sûr, oui, il faut faire le tri. Au bout d'un moment, je pense que ça peut devenir aussi de l'obsession. Donc, c'est ça aussi, c'est de savoir aussi de se mettre des limites parce qu'on risque aussi de tourner dans l'obsession et de les regarder pendant des heures et puis au final, on ne passe pas à l'action. On va finir par regarder, je sais pas moi, 20 vidéos YouTube et au final, on ne va pas passer à l'action. Mais ça ne marche pas. Le fait de savoir et que tu ne fais pas, c'est pas savoir. Le fait de savoir, c'est faire. Donc, dès que tu vois quelque chose, voilà, il faut que tu aies un carnet. Moi, personnellement, il y a quelque chose que je préconise, c'est vraiment d'avoir un carnet, d'écrire tes pensées, ce que tu as envie de mettre en place. Vraiment, écris tout sans te censurer. Parce que c'est comme ça que tu vas faire ressortir justement tes peurs, tes blocages et mettre en place ce que tu viens d'apprendre quand tu as vu une vidéo. C'est pas parce que tu l'as vu, ça y est, ah non, tu la retiens pas en fait. Il faut que tu l'écrives, il faut que tu en parles autour de toi, il faut que tu la mettes en place. Donc, il faut l'implémenter, la chose que tu viens d'apprendre. Il ne suffit pas de regarder. Oui, tout à fait. Alors, on revient un petit peu donc à ton business. Donc, tu as deux spécialités en fait, le marketing et le branding. Je dis ça comme il faut. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce qu'est le branding et en quoi en fait c'est si important? Est-ce que c'est aussi important que le marketing? C'est aussi important que le marketing, surtout aujourd'hui. Pour donner un exemple, il arrivait à une époque dans les années 50, 60, où les gens pouvaient frapper aux portes pour vous vendre un aspirateur. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça. C'est parce que voilà, on était aux prémices, on va dire. Je vais dire du marketing, ça a toujours existé, mais c'était le début aussi de la consommation et de la surconsommation. Voilà. Les gens, ils avaient beaucoup d'argent, ils pouvaient dépenser dans n'importe quoi. Puis il y avait de nouvelles technologies, justement les aspirateurs, les machines à laver, etc. Aujourd'hui, les gens, ils sont immunisés contre ça. Le marketing, je ne vais pas dire qu'il ne marche plus, mais il y a des choses à mettre en place qui sont très spécifiques. En gros, le marketing, c'est pour dire, voilà, je suis une rockstar. Mon produit, c'est le meilleur, mon service, c'est le meilleur. En gros, c'est ça. Mais aujourd'hui, les gens sont immunisés parce qu'on voit de la publicité à longueur de journée. D'accord? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, une personne lambda, comme toi et moi, on voit 5000 publicités par jour. 5000. C'est énorme. C'est énorme. Alors, comment se différencier? C'est le branding. Aujourd'hui, on n'achète pas un téléphone, on achète un Apple, on achète un iPhone. Parce que c'est la marque qu'on achète, c'est la marque qu'on apprécie. Et c'est ça qui va augmenter, en fait, on va dire, l'attraction des produits. Ça augmente de beaucoup, en fait. Parce qu'on apprécie la marque. Aujourd'hui, ce n'est pas des produits ou des services qu'on achète comme autrefois. Aujourd'hui, c'est toi qu'on achète. C'est la personne que tu es. Par exemple, si tu es en personal branding, c'est-à-dire que tu te mets en avant de ton entreprise, comme par exemple les influenceurs, ou alors le branding tout simplement comme Apple. Voilà, on apprécie parce que c'est prestigieux. Voilà, j'ai un iPhone, voilà, je montre que j'ai du prestige. C'est pas un téléphone que je montre, c'est parce que j'ai du prestige. Et une fois qu'on a compris ça, c'est de pouvoir mettre en place toutes ces choses pour justement montrer que la marque, on peut lui faire confiance. Et c'est quand on fait confiance à une marque qu'on achète ses produits. Ouais. Ok. Et donc, du coup, tout à l'heure, tu l'as déjà fait, donner un conseil aux femmes entrepreneurs, du coup, par rapport
ou marketing, tout ça. Est-ce que justement, je peux te demander un petit conseil en matière d'image, de branding? Qu'est-ce que tu leur dirais Alors, un conseil, je dirais, le branding, en fait, c'est un petit peu de ta personnalité. C'est un peu de ta personnalité, c'est un peu de ta philosophie, c'est un petit peu de ta vision. Quand on compare deux marques qui vendent exactement la même chose, elles n'auront pas forcément les mêmes valeurs. Par exemple, je vais prendre deux parfums. Par exemple, Chanel et Paco Rabanne. C'est pas du tout la même chose. Paco Rabanne, c'est plus, voilà, moi, je m'adresse aux rebelles, je m'adresse aux gens qui sont hors circuit, des gens qui veulent se montrer et qu'ils obéissent à aucune règle. Alors que Chanel, ils sont plus pour les gens qui aiment la beauté, qui aiment le luxe, qui aiment le prestige. En fait, quand tu vois ces deux marques, quand tu vois leurs photos, quand tu vois leur langage, quand tu vois le ton sur lequel ils s'adressent, par rapport à toi, tu vas plus accrocher peut-être avec Paco Rabanne ou alors avec Chanel. Donc, c'est une histoire de personnalité. C'est pour ça que le branding, ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Tu ne peux pas dire mes clients, c'est tout le monde. Non. Peut-être que tes clients, c'est que les rebelles. Peut-être que tes clients, c'est que les gens qui aiment le luxe. Peut-être que tes clients, c'est les gens qui aiment le pas cher. Donc, si je devais donner un conseil, c'est d'écrire en fait quelles sont les valeurs que tu as envie de transmettre à travers ta marque. Qu'est-ce que tu as envie que les gens ressentent quand ils ont ton produit en main ou quand ils ont utilisé ton produit? C'est quoi la finalité? Ok, super. Merci pour ce conseil. Alors là, j'ai envie de te laisser un petit peu parler de ton actualité, de ce que tu fais en fait au niveau d'accompagnement, des formations en ligne, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ta manière de travailler, voilà. Alors, donc moi, j'accompagne essentiellement donc, les femmes entrepreneurs, essentiellement les coachs, les consultantes et les formatrices. Et donc, j'ai créé une formation spéciale qui s'appelle donc Femme Alpha. Donc, c'est une formation qui englobe toute la stratégie business globale. C'est-à-dire qu'on va aller scanner tout ton business pour savoir où tu en es et où est-ce que tu peux aller, comment tu peux corriger et tu peux aller jusqu'à atteindre tes objectifs. Donc, on va parler de branding, on va parler de mindset, justement, qui est très, très important parce que c'est bien beau d'avoir des stratégies, mais si tu n'as pas la confiance, le mindset nécessaire pour les appliquer, ça ne servira à rien. Donc, on va déjà commencer avec le mindset. Ensuite, on va travailler sur tes objectifs, on va travailler sur ta relation à l'argent, on va comprendre qui est ton client idéal et comment bâtir vraiment un branding qui soit attractif pour qu'on vienne acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Et bien sûr aussi toutes les techniques de vente, du neuromarketing. Donc, c'est vraiment une formation que j'ai créée par rapport aux problématiques que j'ai reçues des entrepreneuses. Voilà, je pêche sur ça, ça, j'arrive pas, ça, je comprends pas. Et j'ai réuni toutes ces problématiques dans cette formation pour y répondre. Et ce qui est génial avec cette formation, c'est qu'elle est vraiment interactive. C'est que tu ne vas pas juste consommer la formation toute seule dans ton coin derrière ton écran. C'est que derrière, il y a toutes les élèves qui sont là, soutien, cerveau collectif. Parce qu'une fois par mois, on fait un coaching de groupe. Super. Donc ça, c'est vraiment... ouais. Et ça dure sur combien de temps? La formation dure sur 8 semaines. Voilà. Sur 8 semaines. C'est vraiment mon produit signature. Donc, c'est vraiment un programme signature donc, par lequel tu peux commencer. Si par exemple aujourd'hui tu es en train de stagner dans ton business et que tu sais qu'il y a des choses à corriger mais que tu ne sais pas par où commencer, c'est vraiment une formation idéale. Et puis après, pour les personnes qui veulent vraiment un accompagnement plus privé, plus individuel, donc là, ça sera un accompagnement un peu plus long. Donc, ça sera sur 4 mois plus tôt. Donc, ça sera vraiment privé, juste avec moi. D'accord, ok. Bon, super. Alors, on va parler un peu plus de toi. Donc, professionnellement, est-ce qu'il t'arrive de douter? Comment ça se manifeste et qu'est-ce que tu fais pour dépasser ça? Toujours. Eh bien, je prends mon carnet et je note ce que j'ai en tête.
Je L'écriture. note pourquoi. Voilà, je note. L'écriture, ça a vraiment un côté assez magique en fait. Ça fait ressortir des choses qui sont là par le brouillard qui est en tête et ça devient beaucoup plus clair. C'est au lieu de juste d'écrire ce qui sort aussi, c'est que je me pose la question et je me regarde comme si j'étais à la troisième personne en fait. Je me coach moi-même. Et je me dis, pourquoi en fait tu es dans cette situation et qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir corriger cette situation. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est pas pourquoi j'y arrive pas, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver. Donc, et ce qui est marrant, c'est que le cerveau, quand on lui pose des questions, il va forcément y répondre. Oui. Par l'écriture, c'est sûr que pas forcément tout de suite, mais ça vient forcément. C'est pour ça que c'est un très très bon conseil, ça, d'écrire. Ensuite, alors, comment tu fais pour préserver l'équilibre entre ta vie perso et pro? Alors, est-ce que tu le vois, cet équilibre? Est-ce que tu en as besoin de le préserver? Comment ça se passe au niveau de cette vie professionnelle et personnelle? J'ai l'avantage en fait déjà d'être associée avec mon mari, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que l'équilibre c'est quelque chose qui se travaille, parce qu'il y a toujours de nouvelles choses, de nouveaux projets. Donc c'est plutôt équilibré, je dirais que c'est plutôt équilibré. Mais quand on arrive à un stade où justement on sent que là ça va pas, on fait tout simplement un débriefing sur la situation. Comment corriger. Donc, c'est toujours bien aussi de faire un débriefing avec votre famille, votre compagnon, pour savoir comment justement gérer l'espace. Par exemple, pour que la personne vous laisse travailler tranquillement, pendant combien de temps. Vraiment, de vous laisser aussi des block time toute seule, juste pas pour travailler, mais juste pour être toute seule, pour écrire, pour méditer, pour sortir. Bon, pas trop maintenant, mais c'est de mettre sur papier ce dont vous avez besoin là dans votre quotidien. Les autres personnes qui vivent avec vous, de quoi elles ont besoin. Puis tout simplement faire une réunion comme on fait une réunion en entreprise, mais faites-le en famille. Et franchement, il y a de belles choses qui peuvent sortir, vous allez avoir de belles idées et au moins ça vous permettra d'être vraiment équilibré au lieu de vous embrouiller pour rien en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. La communication, c'est super important. Ok. Alors, deux petites questions, là, qui n'ont rien à voir avec le travail, mais j'aime bien les poser juste pour le fun et pour te connaître un petit peu mieux. Quel est ton livre préféré? Roman ou juste... Comme tu veux. Ou les deux, hein, c'est comme tu veux. Alors, j'en ai deux, en fait. Je dirais le premier, c'est Comment se faire des amis. Ouais. Et pour moi, le livre qui a bouleversé en fait ma vision du business et des relations avec les autres. Alors, le titre est un peu drôle pour ceux qui ne le savent pas. En fait, c'est pas pour trouver des amis. Hein, oui, voilà. Soyons clairs, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, mais c'est surtout tout simplement améliorer son langage, en fait. Sa communication avec les autres, que ce soit votre famille, vos propriétaires, vos voisins, des étrangers, vos clients. Et franchement, ce qu'on apprend dans ce livre, c'est de l'or en bas. Donc vraiment, si vous êtes entrepreneur, vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à aller sur Amazon et l'acheter. Il n'est pas très cher, je crois qu'il est à 6 € même pas. C'est une pépite. Pour moi, ça a tout changé dans mon business. Et le deuxième, je dirais que c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui m'a fait beaucoup pleurer à la fin parce que je me suis dit waouh, c'est ça en fait, atteindre sa légende personnelle, c'est que le chemin est parcouru d'embûches, mais qu'il faut continuer parce que justement, ce sont ces embûches qui vont nous aider à nous renforcer pour devenir encore plus fort. En fait, c'est là qu'on devient un petit peu le super-héros de sa propre vie et qu'on a tous un but. Hein. On n'est pas sur Terre pour juste dormir et payer des factures, d'accord? On est là pour accomplir des choses, surtout quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'on a l'intention d'aider les gens avec son service, avec son produit. Donc maintenant, c'est de se dire, ok, mais en fait, quelle est ma mission, quelle est ma légende personnelle? Et quand on lit ce livre, on se sent pousser des ailes. Donc, vraiment, je vous le conseille aussi.
Je mettrai les liens. Merci beaucoup pour ces deux livres, effectivement très, très beaux. Et la dernière question, donc, quelle est ton activité préférée hors du travail? Ah, moi, j'adore le cinéma. J'adore le cinéma. D'ailleurs, j'avais hésité à être dans cette carrière-là aussi. D'accord. Petit scoop, je l'avais jamais dit. Ah ben voilà. Ah, un scoop. Donc, le cinéma, pour moi, c'est une vraie passion. Donc, tu peux me donner n'importe quoi. Et donc, voilà, je connais tous les acteurs, les réalisateurs. Je te dirai si ça convient, si ça convient pas. Quelles sont les fautes de cinéma qui a été mise ici. Ah ouais, d'accord. Donc, voilà, vraiment, le cinéma, c'est une très, très, très grande passion. Et donc, voilà, ça m'inspire. Super. Le cinéma m'inspire énormément. Super. Eh ben super, merci beaucoup Imen pour avoir répondu à mes questions, d'avoir pris du temps. Donc là, je mettrai de toute façon tous les liens pour te suivre et pour accéder aussi à ta page de formation. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine interview. Et puis surtout, si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas, n'oubliez pas, n'hésitez plus, faites-le d'ailleurs, abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà. Merci encore Imen et à très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Bye bye.